nos vies, viens vivant, ô Jésus-Christ. Au plein milieu de nos tempêtes, tu es là. Dans la musique de nos fêtes, tu es là. Tu es là Au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, viens vivant, ô Jésus-Christ. Nous sommes rassemblés dans cette Église au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Bienvenue à cette célébration. On va prier ensemble. Bienvenue aux gens qui vont prier avec nous via Internet. Et en fin de semaine, c'est ça, on va entendre l'Évangile où Jésus s'en va sur l'eau. Puis les disciples ont peur. Levez la main, ceux qui n'ont jamais eu peur. Vous avez peur, hein? On a tous peur à un moment ou l'autre de notre vie. Puis le message qu'on va se faire dire, c'est que quand on a peur, on a la chance d'avoir la foi. Il y a quelqu'un qui nous tend la main. Dieu est là pour nous tendre la main. C'est ça la confiance qu'on a. Je vous invite à vous asseoir. Au début de notre célébration, nous voulons nous rappeler qu'on n'est pas tout seul dans cette Église. Dieu est présent avec nous. Dieu a été présent avec nous pendant toute la semaine, mais pendant la célébration, on prend le temps de goûter à sa présence. Seigneur Jésus, tu avais une confiance totale en ton Père. Pour toutes les fois où ma foi à moi est faible, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu ne te laissais pas arrêter par la peur. Pour toutes les fois où je laisse la peur prendre le dessus dans ma vie, sincèrement, je veux te demander pardon. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu prenais du temps à l'écart pour prier. Pour toutes les fois où je ne prends pas assez de temps pour me nourrir intérieurement, je veux te demander pardon. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui est là pour nous rassurer, qu'il nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever pour le chant du gloire à Dieu. Père sacré
Nous allons faire ensemble la prière qui se trouve à la page 6 dans nos prions. Dieu éternel et tout-puissant, comme l'enseigne l'Esprit Saint, nous pouvons déjà t'appeler du nom de Père. Fais grandir en nos cœurs l'esprit d'adoption filiale, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à l'Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans une caverne et y passa la nuit. Le Seigneur dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Parole du Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, c'est la vérité que je dis dans le Christ. Je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage dans l'Esprit Saint. J'ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante. Moi-même, pour les Juifs, mes frères de race, je souhaiterais être anathème, séparé du Christ. Ils sont en effet israélites, ils ont l'adoption, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses de Dieu. Ils ont les patriarches, et c'est de leur race que le Christ est né, lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. J'espère le Seigneur et j'attends sa parole. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent: « C'est un fantôme. » Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. » Pierre prit alors la parole. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit: « Viens. » Pierre descendit de la barque, il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il cria: « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus tendit la main, le saisit et lui dit: « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent: « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu.
Dans la première lecture qui nous est proposée en fin de semaine, on nous parle du prophète Élie, mais le prophète Élie rendu à une nouvelle étape de sa vie. Parce que je vous dis, il n'a pas toujours été comme ça, le prophète Élie, là. Quand il était jeune, le prophète Élie, là, c'était quelqu'un qui était pas mal frondeur. C'est quelqu'un qui avait peur de rien. Par chez nous, c'est pas gentil à dire, là, mais un peu baveux. Répétez pas ça, là. Mais c'était le prophète Élie. Et dans ces années-là, quand il était jeune, il croyait aussi à un Dieu fort, un Dieu qui pouvait combattre ses ennemis, un Dieu qui pouvait les faire disparaître de temps en temps. Ça pourrait faire du bien si on pourrait faire disparaître nos ennemis. Mais on arrive maintenant à une nouvelle étape du prophète Élie pour nous montrer qu'il a cheminé dans la foi pour découvrir un peu plus qui est le vrai Dieu. Et dans l'étape qu'on a en fin de semaine, quand il nous parle, il a changé d'idée. Vous savez pourquoi? Parce qu'à l'étape où on le rencontre, là, on vient de le menacer de mort. Alors, comme il est menacé de mort, ce qu'il va faire, le prophète Élie, il va s'enfuir dans la montagne, puis il va se trouver une grotte, puis il va se cacher dedans. Et c'est là que, pendant qu'il est là, il va rencontrer le Dieu d'une autre façon. Un premier message qu'on peut retenir dans la vie, vous savez, comme il a une menace de mort, il est beaucoup plus fragile. On pense parfois que nos fragilités, ça ne sert à rien. C'est pas vrai, là. Quand tu es fragile, tu regardes la vie d'une façon différente. Quand tu es fragile, tu regardes Dieu d'une façon différente. Et c'est là qu'il va rencontrer un autre Dieu. J'aime beaucoup ce récit-là parce qu'ils vont commencer à nommer. Là, il est dans sa grotte, il est sur la montagne, puis il attend pour rencontrer Dieu. On nous dit que la première chose qui arrive, c'est un ouragan. Un ouragan, c'est solide, ça, là. On dit que ça fendait les montagnes, ça brisait les rochers. Ça, c'est du solide. Et tout de suite après, qu'est-ce qu'on dit? Le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Ensuite de ça, on va nous parler d'un tremblement de terre. Ici, on n'a pas trop souvent des tremblements de terre, des vrais, on n'a pas connu ça, là. Mais un vrai tremblement de terre, là, ceux qui ont vécu ça, là, c'est quelque chose, là. Ça brasse en s'il vous plaît, là. C'est puissant, un tremblement de terre. Et après avoir parlé du tremblement de terre, on continue en disant, le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Troisième phénomène qui arrive, on nous parle d'un feu, un grand feu. On n'est pas très habitué au feu, mais pendant l'été, on a commencé à en entendre parler. Allez parler du feu aux gens de Chibougamau, ils vont vous dire que c'est-tu puissant un feu ou c'est pas puissant? C'est très puissant un feu. Ça peut faire du ravage. Présentement, on parle d'Hawaï, là, qui a beaucoup de feu, hein? Et on prend la peine de nous dire, mais Dieu n'était pas dans le feu. Et tout ça pour aboutir, pour nous dire, où est-ce que le prophète Élie va rencontrer Dieu finalement? Et on va nous dire que le prophète Élie va rencontrer Dieu dans le murmure d'une brise légère. Hey, c'est quelque chose, là. Une brise légère, c'est pas fort. Mais le murmure d'une brise légère, c'est very, very light, là. Hey, c'est vraiment pas fort. Et ce qu'on veut nous montrer, c'est que la présence de Dieu, il faut être très éveillé pour la découvrir parce que c'est très subtil. C'est pour ça qu'il faut nourrir notre foi. Moi, j'aime beaucoup ce passage de l'Ancien Testament. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est le Dieu que j'ai rencontré dans ma vie. Je n'ai pas rencontré Dieu dans des éléments épouvantables. C'est pas là-dedans que je l'ai rencontré, moi. Des gens m'ont déjà dit, toi, Jacques, t'es curé, là. As-tu déjà eu des apparitions du bon Dieu? À quelle heure c'est arrivé? Je ne veux pas vous décevoir, là, mais je ne sais pas si je vais perdre ma job, mais je n'ai jamais eu d'apparition du bon Dieu, moi, là. Moi, j'ai rencontré le Dieu de la brise légère. Ça veut dire quoi dans ma vie, moi? Quand je prends le temps de relire ma vie, je crois dans la foi, parce qu'il faut avoir la foi pour ça, dire, à chacune des étapes de ma vie, moi, je crois que Dieu a mis les bonnes personnes dont j'avais besoin. Ça veut dire, quand je suis venu au monde, moi, les parents que j'ai eus, c'était pas un hasard, c'est les parents dont j'avais besoin. Mes frères et sœurs, bien, dans ma famille, ça a marqué ma vie, c'est les gens que j'avais besoin. J'ai choisi de croire à ça, moi, là. C'est subtil, hein? Après ça, les éducateurs que j'ai eu les éducateurs dont j'avais besoin pour que je puisse me développer. Et quand on est rendu adulte, c'est pas fini, là. Mes amis et mes collègues de travail, je crois que c'est les personnes dont j'avais besoin pour me développer.
Autrement dit, le Dieu que j'ai rencontré m'a permis de croire que tout ce qui m'arrive dans ma vie, moi là, c'est pas du hasard. Quelqu'un qui n'aurait pas la foi dirait c'est juste un addon. J'ai choisi de croire que c'est pas un addon, moi là. Et encore aujourd'hui, que je sois prêtre ici, dans la région, à Mont-Saint-Hilaire, pour moi, c'est pas un hasard. Dieu avait prévu qu'on ait la chance de se rencontrer. J'ai besoin de vous pour grandir. Puis ça fait déjà 1 an que je suis arrivé, puis je suis heureux d'être curé ici, puis j'espère qu'on va se connaître de plus en plus, puis je ne sais pas si l'évêque m'entend, mais j'espère me coller ici une secousse, là, à un moment donné, là. C'est beau le déménagement, mais je suis pas en faveur des boîtes, moi, là. Si je vous compte ça, c'est qu'à partir du moment où on croit que ce qui nous arrive dans la vie, c'est plus que du hasard, c'est de croire qu'on est là ensemble pour s'aider à grandir. C'est vrai dans une famille, c'est vrai dans des communautés chrétiennes comme on l'est. Et à travers le projet qu'on se prépare à réaliser, je crois que Dieu nous a mis ensemble pour qu'on puisse bâtir ce projet-là d'une Église en marche qui tranquillement se prépare. Présentement, on fait des travaux dans l'Église Sainte-Maria-Goretti pour préparer. On pense que si tout va bien, là, fin septembre, début octobre, on pourra commencer en faisant la catéchèse pour les jeunes pendant la messe, pour accueillir ces jeunes-là, ces parents-là, avec une animation spéciale pour rejoindre des gens qui sont moins habitués à venir à l'Église. Moi, je crois que ce n'est pas du hasard. Il faut risquer. Sinon, c'est la peur qui nous arrête. À l'automne, on va commencer tout ce que je vous ai déjà parlé, la gratitude. Là. C'est 5 rencontres. On va faire ça les mercredis soirs. Il y aura 5 rencontres. On va faire ça du 11 octobre au 8 novembre. Et ça aussi, ce sera l'occasion de vivre quelque chose ensemble. Puis moi, je vais être là, je veux y participer parce que, vous savez, quand on vient à la messe, on assiste à la messe, puis on repart, on n'a pas le temps de se parler beaucoup, on aura le temps d'échanger, de se connaître. Et c'est quand la chimie se développe, c'est comme ça que les paroisses commencent à changer. Moi, je crois beaucoup ça. Après, on va avoir besoin de volontaires. Tantôt, je vais en parler. Il y aura un repas au début. C'est des gens qui peuvent nous aider à préparer le repas pour le service. On cherche toujours des bénévoles. Il y en a qui ont donné leur nom. On va en trouver d'autres. Mais de vivre ça, c'est quelque chose qui fait vivre. De croire que chacune de nos étapes de vie, Dieu est présent. Et quand on arrive dans l'Évangile d'aujourd'hui, où on voit Jésus qui va marcher sur l'eau, puis là, les disciples prennent peur, là, c'est tellement symbolique de la vie. Vous savez, à leur époque, eux autres, pour les disciples, là, la plus grande peur qu'ils avaient, c'était pas que des avions s'écrasent, il n'y en avait pas d'avions. La plus grande peur qu'ils avaient, comme ils demeuraient près d'un lac, le lac de Galilée, eux autres, ils entendaient dire que des pêcheurs partaient puis ils ne revenaient pas. Pourquoi ils ne venaient pas? Bien, il y en a qui coulaient dans le fond. Il y avait des tempêtes. Hein? Alors, quand on entend le récit de la tempête, c'est pour dire, bien, c'est des peurs que ces gens-là avaient. Et quand Jésus marche sur les eaux, le symbole qu'on veut nous dire, c'est que Jésus, il est au-dessus de toutes nos peurs. Puis un peu comme il l'a fait pour Pierre, bien, il est prêt à nous tendre la main quand ces choses-là arrivent. Le message qu'on peut retenir pour nous, c'est un peu le message que Jésus a dit à Pierre, qu'il a dit à ses disciples. Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Il y a combien de situations de la vie où on a besoin de réentendre cette parole-là? Je pensais à un jeune étudiant qui se prépare à commencer l'université bientôt, puis il va se ramasser dans une nouvelle ville. Il ne sait pas avec qui il va se ramasser, comment ça va marcher, est-ce que ses études vont fonctionner. Mais lui aussi, il s'inquiète, il a peur. Qu'est-ce que la parole de Dieu veut lui dire en fin de semaine? Confiance, c'est moi. N'aie pas peur, je vais être avec toi. D'autres situations, je pense à des couples. Un couple qui vient d'avoir un jeune enfant. Tu mets un enfant au monde aujourd'hui, là. Tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve. Tu viens de t'acheter une maison. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les taux d'intérêt pour les maisons, c'est à hausse. Ils commencent comme couple, eux autres, là. Qu'est-ce que Dieu leur dirait, ce couple-là, aujourd'hui? Confiance. C'est moi. N'ayez pas peur. Quelqu'un qui va commencer bientôt un nouvel emploi, puis tu dis, bien, ça va-tu marcher à mon emploi? Puis les gens qui travaillent là, ils vont-tu m'accepter tel que je suis? Comment ça va tourner, tout ça? Vous voyez, des occasions d'avoir peur, là, c'est pas nécessaire d'en chercher, on en a tout le temps. Mais qu'est-ce qu'il dirait Jésus? Bien, confiance, c'est moi, n'aie pas peur, je vais t'accompagner.
Je pense à des gens qui arrivent au moment de la retraite et disent « Hey, là, on va se retrouver, on a vécu ensemble en couple, mais lui, il partait travailler toute la journée, là, on va être 24 heures par jour dans la maison, là. On va-tu finir par s'entendre ou la chicane va pogner, hein? Ça peut nous passer par la tête, là. C'est une peur, hein, réelle. Qu'est-ce qu'il dirait? Bien, confiance. N'ayez pas peur, c'est moi. Je pense toujours à des situations, parce que les gens viennent m'en parler, là. Tu vas voir le médecin, puis après ça, la secrétaire du médecin te rappelle, il aimerait vous voir. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour vous, là, mais il aimerait vous voir, là. La shake commence à te prendre. Qu'est-ce qui va tourner de ça, hein? Encore une fois, confiance. C'est moi. N'aie pas peur, je vais être présent. Et on a besoin de se faire redire ça constamment. Et je le disais tantôt, il n'y a pas personne ici, là, en tout cas, je n'ai pas vu de main levée, qui n'a pas des peurs de temps en temps. On a tous. Moi aussi, j'ai peur de temps en temps, là. Mais on a besoin de se redire, j'y crois, là, que ma vie, ce n'est pas du hasard. Je suis accompagné. Ça fait déjà des années qu'il m'accompagne, là. Il ne lâchera pas. Il va être là à chaque moment. Alors, en terminant cette homélie, j'aimerais tout simplement faire une prière en notre nom à tous. Seigneur, aujourd'hui, j'aimerais te présenter mes inquiétudes, mes peurs. Je veux déposer entre tes mains toutes ces peurs pour que tu les prennes. Je te demanderai de souffler sur moi une petite brise légère et de me répéter souvent, « Confiance, c'est moi, n'aie pas peur. » Et Seigneur, j'aimerais te dire merci d'avance pour tout ce que tu vas faire dans ma vie, comme tu l'as toujours fait jusqu'à maintenant. Amen. Alors, je vous invite, parce que ce n'est pas tout le monde la même chose qu'on vit, si vous aviez une peur, une inquiétude qui vous habite présentement, je ne sais pas c'est laquelle. Je connais les miennes, je ne connais pas les vôtres. Mais vous n'êtes pas obligé de le dire à voix haute, mais dites-le dans votre cœur à Dieu. Je vis l'Eucharistie présentement, là. Puis je crois que ce n'est pas du hasard, tu m'accompagnes. C'est quoi la peur que j'aimerais te confier? Puis de terminer, si vous avez la foi, de dire, je te remercie d'avance. J'aime tellement ça, faire ça, moi. Je te remercie d'avance pour ce que tu vas faire pour moi avec cette peur. Aujourd'hui, nous voulons dire ensemble que nous croyons vraiment en ce Dieu qui nous accompagne à dépasser nos peurs. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La vie n'est pas toujours de tout repos. Prions ensemble pour que nous sachions entendre la douce présence de Dieu qui se manifeste malgré les vents contraires.
Écoute, Seigneur, les appels de ton peuple. Prions pour les personnes qui se dévouent généreusement dans l'exercice de leurs responsabilités sociales et politiques. Écoute, Seigneur, les appels de ton peuple. Prions pour les gens engagés en Église qui réconfortent les autres en étant présence de Dieu. Écoute, Seigneur, les appels de ton peuple. Prions pour les victimes de la guerre ou de toute autre forme d'agression. Écoute, Seigneur, les appels de ton peuple. Prions pour les jeunes qui s'engagent dans des causes destinées à bâtir un monde meilleur. Écoute, Seigneur, les appels de ton peuple. Prions pour les membres de nos communautés qui trouvent du réconfort dans la foi, en la présence de Dieu au cœur de leur vie. Écoute, Seigneur, les appels de ton peuple. Seigneur Dieu, toi qui prêtes une oreille attentive à nos prières, apprends-nous à reconnaître la main tendue de ton Fils Jésus lorsque nous traversons des jours sombres. Nous te le demandons par lui qui est vivant, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Sois mon rocher, sois mon abri, sois pour mes yeux la lumière de vie. Sois mon rocher, sois mon abri, sois pour mes yeux la lumière. Tu m'as instruit dès ma jeunesse et jusqu'ici j'ai chanté tes merveilles. Je resterai à te louer en ma vieillesse. Sois mon rocher, sois mon abri, sois pour mes yeux la lumière de vie. Sois mon rocher, sois mon abri, sois pour mes yeux la lumière. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille favorablement, Seigneur, ces présents que dans ta miséricorde tu as donnés à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Fais qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant.
Nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine, mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et aujourd'hui, nous prions en particulier pour les défunts de la famille Bélanger.
Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je disais tantôt au début de la messe, des occasions d'avoir peur, c'est pas nécessaire d'en chercher, on peut en trouver tous les jours. Je faisais juste repasser ma journée. Ce matin, j'ai célébré des funérailles. Et je parlais à une des filles c'est une mère qui est décédée. Sa fille était proche de sa mère. Elle dit, j'ai peur, qu'est-ce qui va m'arriver? Je suis habitué d'être avec ma mère. Après-midi, je faisais un mariage. La mariée était tout émue. Qu'est-ce qui s'en vient, là? Ça va bien, mais on espère toujours, hein? On a toujours peur de ce qui va arriver. Dans tous ces cas-là, Dieu nous dit, confiance, c'est moi, n'ayez pas peur, et qu'on a besoin de le réentendre. Et c'est dans cet esprit qu'on va prier le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. » Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Je veux dire merci à toutes les personnes qui contribuent à nos célébrations, aux lecteurs, aux gens qui chantent, les différents chanteurs. Je n'ai pas vu, mais je devine que c'est Sylvie qui est là ce soir. Alors, Sylvie Jobin qui est à l'orgue aussi. On peut applaudir toutes ces personnes. Mardi prochain, on a, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans notre prière en Église, il y a 2 messes. Il y en a une pour mardi prochain, qui est le 15 août, c'est la fête de l'Assomption. Je veux juste vous dire qu'on va
suivre l'horaire habituel. Donc, mardi prochain, le 15, je vais être à Otterburn Park, le matin à 9 h, comme d'habitude. Puis la messe sera chantée. Je sais que Gisèle sera là. Puis c'est Sylvie qui accompagne aussi. Alors, vous êtes invités si on veut célébrer la fête de l'Assomption. Ça sera possible de le faire. Tantôt, je parlais qu'on va commencer à l'automne le parcours de gratitude. Vous savez qu'il y a comme un petit repas au début. On a quelques personnes qui ont donné leur nom pour nous aider, soit à servir le repas ou à le préparer, c'est rien de compliqué. Mais s'il y a d'autres personnes qui veulent se joindre à nous, vous pouvez venir me voir après la messe, je prendrai vos noms. Là. On essaie de former une équipe pour que ce soit plus agréable pour tout le monde. Alors, s'il y en a qui veulent, je vais être ici après la messe. Je vous invite à vous lever pour une dernière prière. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, nous procure le salut et qu'elle nous affermisse dans la lumière de ta vérité, par le Christ notre Seigneur. Amen. Prenons un instant pour nous recueillir. Ce soir, Seigneur, nous sommes venus t'offrir nos peurs. Tu sais qu'on a peur de temps en temps, mais on est chanceux d'avoir la chance de compter sur toi. Merci d'être à nos côtés et nous te demandons de nous bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine. Merci.